Imaginez commencer la journée en recevant un cadeau divin qui peut complètement transformer votre vie. Oui, cette nouvelle aube n'est pas le fruit du hasard, elle nous a été accordée par la grâce infinie de Dieu. Et avec le don de la vie, nous recevons une opportunité précieuse et inestimable, celle de chercher sa présence et de renouveler, avec ferveur et sincérité, notre foi. Avant de commencer cette prière, je veux vous inviter à vous placer devant le Seigneur avec respect et humilité. Laissez-vous inspirer par la puissante parole enregistrée dans Marc 1h35, le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit de la maison et s'en alla dans un lieu désert, où il priait. Ce verset révèle, avec clarté et profondeur, la priorité absolue que Jésus accordait à la prière, même dans les moments les plus silencieux, solitaires et apparemment insignifiants de la journée. Le Maître nous enseigne, par son exemple, qu'avant toute activité, avant tout engagement, avant toute parole ou tout pas, nous devons chercher la présence du Père Céleste avec un cœur rempli de gratitude. Chaque aube est un rappel vivant que la fidélité de Dieu ne faillit jamais, une invitation gracieuse à reconnaître sa présence constante et inébranlable dans nos vies. Que cette prière soit pour vous un refuge de paix au milieu de l'agitation, une lumière qui éclaire vos chemins dans les moments d'incertitude, de confusion ou d'obscurité. Maintenant, respirez profondément, apaisez votre âme, faites taire les distractions autour de vous et unissez-vous à moi, en esprit et en vérité, dans ce moment sacré. Prions. Divin Père éternel, aujourd'hui nous nous approchons de ta présence avec des cœurs débordants de gratitude. Nous ne souhaitons pas commencer ce nouveau jour de manière superficielle ou automatique. Nous ne voulons pas ouvrir les yeux et simplement plonger dans la routine, comme si tout était un simple hasard ou une obligation vide. Nous voulons, avant tout, nous arrêter. Nous voulons apaiser notre âme, calmer les pensées turbulentes, et reconnaître, avec toute clarté et révérence, que c'est toi, Seigneur, qui, dans ta miséricorde infinie, nous as accordé une nouvelle occasion de vivre, de respirer, de recommencer, de faire l'expérience de la vie dans sa plénitude. Merci, Seigneur, de nous donner un jour de plus. Nous savons, avec une profonde conscience, que se réveiller est une immense bénédiction, un don que tous ne reçoivent pas. C'est pourquoi, nous te louons, Père Céleste, car le don sacré de la vie nous a été donné, et nous voulons, de tout notre être, utiliser ce don pour t'honorer, te glorifier et te servir. Nous plaçons devant toi, en ce moment solennel, chaque battement de notre cœur, chaque pensée qui germe dans notre esprit, chaque pas que nous ferons tout au long de cette journée, chaque décision que nous prendrons, qu'elle soit grande ou apparemment petite. Tout cela, Seigneur, nous voulons te le consacrer, le remettre entre tes mains, comme Jésus l'a fait, selon ce que nous révèle ta parole dans Marc 1h35. Nous voulons te chercher avant toute chose. Avant d'écouter une voix humaine, avant d'absorber un conseil, avant de suivre une orientation terrestre, nous voulons, par-dessus tout, écouter ta voix. Avant de recevoir une direction du monde, nous voulons recevoir ta direction divine, céleste, parfaite. Que notre cœur, Seigneur, soit pleinement en phase avec toi en ce nouveau jour, afin que nous ne gaspillions, ne serait-ce que pour un instant, la chance précieuse de vivre pleinement, avec un but clair, aligné sur ta volonté souveraine. Merci, Père, pour les petites choses, celles que nous ignorons, sous-estimons ou tenons pour acquises. Merci pour le lit où nous dormons en sécurité, pour le toit qui nous couvre et nous protège, pour la nourriture qui nous nourrit, pour le corps qui a encore la force de bouger, pour la santé, même si elle est en cours de restauration, même si elle a des limitations visibles, c'est toujours une grâce. C'est ta grâce. Merci, Père, pour les gens que nous aimons, pour les opportunités que tu nous as déjà données, et aussi pour celles qui sont encore à venir, gardées dans tes plans parfaits. Dans les moments difficiles, aide-nous à nous rappeler, avec fermeté et conviction, que chaque nouveau jour porte aussi avec lui de nouvelles miséricordes, fraîches, renouvelées, abondantes. Comme il est écrit dans Lamentation 3, 22-23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. C'est dans cette fidélité immuable que nous nous reposons. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu ne changes pas. Tu es constant, fidèle, juste, aimant, toujours présent. Même lorsque nous sommes infidèles, le Seigneur reste à nos côtés. Même lorsque nous nous égarons, ta grâce nous cherche, nous atteint, nous ramène. Même lorsque tout autour de nous semble sombre, sans issue, sans espoir,
ta lumière se rend présente, éclairant les chemins, dissipant les ombres. C'est pourquoi, notre prière aujourd'hui n'est pas seulement pour des demandes, des supplications ou des besoins, bien qu'ils existent et soient légitimes, mais, par-dessus tout, pour la reconnaissance. Nous te reconnaissons, Seigneur, dans tous nos chemins. Nous te remettons entièrement ce nouveau jour entre tes mains, afin qu'il soit guidé par ta sagesse infinie, béni par ta présence constante et marquée, à chaque instant, par ton inépuisable bonté. Nous te demandons que tout ce que nous ferons en ce jour, chaque parole, chaque geste, chaque attitude, glorifie ton saint nom. Que nous puissions marcher avec une humilité authentique, agir avec un amour véritable, parler avec une sagesse céleste et penser avec une pureté de cœur. Que nos yeux soient capables de voir des opportunités et non seulement des problèmes, que nos oreilles soient attentives pour entendre ta voix et non seulement les bruits confus et vides de ce monde. Seigneur, si nous affrontons des luttes aujourd'hui, et nous savons qu'elles viendront, que nous ne perdions pas la gratitude. Que, même au milieu des tribulations, nous puissions dire avec conviction, jusqu'ici le Seigneur nous a aidés. Si nous sommes surpris par des défis inattendus, que nous puissions nous rappeler, avec une foi inébranlable, que tu es souverain sur toutes choses. Si nous nous sentons faibles, fatigués, incapables, que nous puissions nous fortifier en toi, comme l'a déclaré l'apôtre Paul dans Philippiens 4h13, « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Nous te remercions, Seigneur, pour les bénédictions que nous avons déjà reçues, visibles et invisibles, et aussi pour celles qui sont encore à venir, gardées dans tes plans parfaits. Nous savons qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas encore, des prières qui semblent ne pas avoir été exaucées, des promesses qui semblent lointaines à l'horizon, mais, malgré tout, nous te remercions. Parce que nous avons confiance en ton temps, qui est toujours parfait. Nous avons confiance en ta fidélité, qui ne faillit jamais. Et nous nous reposons, en toute sécurité, dans ton amour, qui ne nous abandonne jamais. Merci de nous donner un accès illimité à ton trône de grâce, où nous pouvons épancher nos cœurs sans peur, sans masque, et trouver une vraie paix. Merci de nous rappeler, chaque jour, que nous ne sommes pas seuls, que ton Saint-Esprit habite en nous, nous console, nous guide, nous fortifie en tout temps, en toutes circonstances. Que ce jour soit vécu, consciemment, dans ta présence. Que chaque moment, des plus simples, quotidiens et apparemment banals, aux plus intenses, difficiles et transformateurs, soit une occasion réelle, concrète, de reconnaître ta bonté, ta fidélité, ta miséricorde. Puissions-nous avoir les yeux spirituels ouverts pour voir tes délivrances, même lorsqu'elles sont subtiles. Puissions-nous avoir les mains ouvertes, généreuses, prêtes à bénir les autres, comme nous avons été bénis. Puissions-nous avoir un cœur disposé, malléable, obéissant, toujours prêt à dire oui à ta volonté. Seigneur, prends ce jour entre tes mains. Si c'est ta volonté souveraine, ouvre des portes d'opportunités, de bénédictions, de croissance spirituelle et matérielle. Si c'est nécessaire, ferme les autres, celles qui nous mèneraient sur de mauvais chemins, dangereux ou contraires à ta volonté. Enseigne-nous, Seigneur, à te faire pleinement confiance, non seulement quand nous comprenons, mais surtout quand nous ne comprenons pas. Enseigne-nous à attendre, avec patience, avec foi, avec persévérance. Enseigne-nous à marcher, non par notre propre force, mais par ta grâce. Et, par-dessus tout, que la gratitude ne manque pas sur nos lèvres, ni quand le jour est difficile, ni quand les circonstances ne sont pas comme nous l'espérions. Que notre prière, à tout moment, continue d'être « Merci, Seigneur, pour un jour de plus ». Père bien-aimé et miséricordieux, nous savons que tu es saint, saint dans ton être, saint dans tes voies, saint dans tes desseins. Et nous savons aussi qu'il n'y a aucun moyen de nous approcher de toi sans reconnaître, avec sincérité et humilité, nos faiblesses, nos erreurs, nos négligences. Sans ouvrir notre cœur pour être transformé, profondément, par ta grâce rédemptrice. Seigneur, nous reconnaissons, et nous confessons devant toi, que nous commençons souvent notre journée distraits, pressés, submergés par l'anxiété, la pression, la routine suffocante. Nous oublions de nous arrêter, de nous taire, d'écouter ta voix douce et puissante. Nous oublions de reconnaître, avec gratitude, ta main protectrice et pourvoyeuse sur nos vies. Combien de fois nous réveillons-nous sans même penser à te remercier pour le don de la vie, pour un jour de plus qui nous est accordé, non par notre mérite, mais uniquement par ta miséricorde infinie. C'est pourquoi, en ce moment solennel, nous confessons notre négligence spirituelle. Nous te demandons pardon,
Seigneur, pour toutes les fois où nous avons cessé de te chercher, par paresse, par orgueil, par distraction. Pour chaque pensée, parole ou attitude qui n'a pas plu à ton cœur saint. Pour avoir prêté plus d'attention aux soucis passagers de ce monde qu'à ta présence éternelle. Pour avoir fait plus confiance à nos propres efforts, à notre propre intelligence, à nos propres stratégies, qu'à ta direction souveraine et parfaite. Pour ne pas avoir pratiqué la gratitude, même au milieu de tes innombrables, abondantes, quotidiennes bénédictions. Seigneur, purifie notre cœur de toute ingratitude, de toute dureté, de toute indifférence spirituelle. Crée en nous, ô Dieu, un cœur pur, comme l'acclamait le psalmiste dans Psaume 51, 10. Renouvelle en nous un esprit droit, intègre, sensible à ta voix. Puissions-nous vivre ce nouveau jour avec une conscience propre, restaurée, libérée de la culpabilité, allégée par la grâce, et profondément sensible à ta voix, à tes murmures, à tes invitations. Nous voulons te remettre, maintenant, tous les fardeaux que nous avons portés, consciemment ou inconsciemment. Nous te remettons les blessures qui nous font encore mal, qui saignent encore, qui nous retiennent encore. Nous te remettons les peurs qui nous paralysent, qui nous empêchent d'avancer, de rêver, de faire confiance. Nous te remettons les péchés, ceux qui insistent pour nous retenir, pour nous accuser, pour nous éloigner de toi. Nous ne voulons pas vivre un jour de plus comme si nous étions esclaves de la culpabilité ou de la honte. Ta parole nous garantit, dans 1 Jean 1h9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Nous avons confiance, Seigneur, en cette promesse éternelle. Et nous nous abandonnons, totalement, complètement, à ta grâce transformatrice. Nous savons qu'il n'y a rien en nous qui mérite ton amour, mais nous savons aussi, avec une certitude absolue, que ton amour est infiniment plus grand que tous nos péchés, nos faiblesses et nos limitations. C'est pourquoi, nous nous jetons, maintenant, dans tes bras aimants, croyant, sans l'ombre d'un doute, que par le sang précieux de Jésus, nous sommes lavés, pardonnés, restaurés, faits de nouvelles créatures. Que ce nouveau jour ne soit pas chargé de vieilles culpabilités, de blessures non guéries, d'accusations du passé. Qu'il soit vécu, au contraire, avec la légèreté glorieuse de celui qui a été atteint, sauvé, renouvelé par la miséricorde divine. Seigneur, nous voulons aussi te demander pardon, spécifiquement, pour les fois où nous nous sommes plaints au lieu de te remercier. Pour les fois où nous avons laissé la murmuration, la plainte, le mécontentement prendre la place qui appartient à l'adoration, à la louange, à la gratitude. Pour les fois où nos yeux se sont fixés davantage sur les pertes, les manques, les difficultés que sur les bénédictions, les provisions, les miséricordes quotidiennes. Enseigne-nous, Seigneur, à cultiver, intentionnellement, chaque jour, un cœur reconnaissant. Non seulement quand tout va bien, quand le soleil brille et que les vents sont favorables, mais surtout quand les circonstances sont difficiles, quand les tempêtes rugissent, quand les chemins semblent sombres. Que nous soyons reconnaissants, non seulement pour ce que nous avons, non seulement pour les bénédictions matérielles ou émotionnelles, mais, par-dessus tout, pour qui tu es. Pour ton caractère, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta présence constante. Merci, Seigneur, parce que même quand nous échouons, et nous échouons souvent, tu restes fidèle. Merci parce que tu ne nous accuses pas, comme le fait l'ennemi, mais tu nous accueilles à bras ouverts, comme le Père a accueilli le Fils prodigue. Merci parce que nous pouvons recommencer, non seulement à chaque nouveau jour, mais à chaque nouvel instant où nous nous tournons vers toi avec un repentir sincère, un cœur brisé, une foi vivante. Père, purifie-nous plus profondément. Restaure-nous plus complètement. Remplis-nous plus abondamment de ton Saint-Esprit. Ne gaspillons pas ce nouveau jour en essayant de marcher seuls, par nos propres forces, par nos propres stratégies. Que nous soyons guidés, à chaque pas, par ta grâce. Soutenus, à chaque chute, par ton pardon. Fortifiés, dans chaque faiblesse, par ton amour inébranlable. Seigneur Jésus, nous voulons aussi, maintenant, regarder autour de nous, au-delà de nous-mêmes, et intercéder pour ceux qui sont à nos côtés. Pour nos familles, nos amis, nos connaissances, et même pour ceux que nous ne connaissons pas personnellement, mais qui ont aujourd'hui un besoin urgent de prière. Parce que ta parole nous enseigne, et nous ordonne, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, et de porter les fardeaux les uns des autres. Et c'est exactement ce que nous voulons faire maintenant, devant toi, dans un esprit d'intercession et de compassion. Nous prions,
d'abord, pour notre famille, Seigneur. Nous te remercions pour les vies que tu nous as données comme partie de notre cercle le plus intime, le plus sacré, parents, enfants, conjoints, frères, sœurs, grands-parents, neveux, nièces, cousins, tous ceux qui font partie de notre histoire, de notre chemin, de notre cœur. Nous demandons que ta main puissante, protectrice, restauratrice, soit sur chaque foyer représenté dans cette prière. Et là où il y a des disputes, que la réconciliation s'installe. Où il y a un silence froid, qu'un dialogue amoureux revienne. Où il y a la maladie, que la guérison complète vienne, physique, émotionnelle, spirituelle. Où il y a la pénurie, que ton secours se manifeste en provision abondante, surprenante, surnaturelle. Que les foyers soient restaurés, non seulement comme structure physique, mais comme des environnements de paix, d'honneur, de respect mutuel, de communion profonde, d'amour véritable. Seigneur, nous intercédons aussi pour nos amis et frères en Christ, pour ceux qui marchent avec nous, nous accompagnent dans les joies et les luttes, nous conseillent, nous soutiennent, et souvent souffrent aussi en silence, cachant leur douleur par honte ou par peur. Qu'ils sentent, aujourd'hui, maintenant, ta présence réelle, tangible, consolatrice. Que aucune angoisse, aucune solitude, aucune préoccupation ne soit plus grande, ni plus forte, que la certitude absolue que le Seigneur prend soin de chacun d'eux avec un amour éternel, personnel, inébranlable. Visite, Seigneur, ceux qui sont découragés, ceux qui ont perdu l'espoir, ceux qui pensent à abandonner. Renouvelle leur force, non avec la force humaine, mais avec ton amour inébranlable, avec ta promesse vivante, avec ta présence constante. Nous prions aussi, Seigneur, pour nos relations, sous toutes leurs formes et dimensions. Nous savons que l'ennemi de nos âmes essaie, constamment, de semer la division, l'offense, le ressentiment, l'amertume, mais nous déclarons, en prière, avec autorité spirituelle, que ton Saint-Esprit apportera, là où ce sera nécessaire, un pardon profond, une vraie guérison émotionnelle, une restauration complète. Que les relations rompues, par des malentendus, par l'orgueil, par le manque de communication, par des blessures non traitées, soient restaurées par le pouvoir transformateur de ton amour. Que les alliances établies sous ton nom, dans le mariage, l'amitié, la fraternité spirituelle, soient renforcées, approfondies, purifiées. Qu'il y ait une croissance mutuelle, un respect authentique, un honneur réciproque. Seigneur, nous intercédons, avec ferveur, pour ceux qui luttent contre les addictions et les prisons spirituelles, des batailles souvent cachées, menées en secret, qui volent la liberté, la dignité, la paix, le but. Nous savons que beaucoup affrontent, en silence, des dépendances qui les asservissent, l'alcool, les drogues, la pornographie, le jeu, le mensonge, la colère, la peur, l'anxiété. Mais nous croyons, de toute notre âme, en ton pouvoir libérateur. Visite, maintenant, chaque personne qui a besoin d'être libre. Romps, Jésus, les chaînes, physiques, émotionnelles, spirituelles. Apporte une libération véritable, complète, durable, car là où est ton esprit, là est la liberté, 2 Corinthiens 3h17. Fais naître de nouveaux départs là où il y avait l'échec. Restaure les identités là où il y avait la honte. Remplis chaque âme, vide, fatiguée, blessée, d'un but éternel et d'une vie nouvelle, abondante. Nous prions, Seigneur, pour les malades, pour ceux qui sont hospitalisés, alités, affaiblis, ou qui ont reçu des diagnostics difficiles, douloureux, effrayants. Tu es le Dieu qui guérit, tu es Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Étends ta main puissante, miséricordieuse, sur chaque corps malade et apporte une guérison complète, dans le physique, dans l'âme, dans l'esprit. Va, Seigneur, dans les hôpitaux, dans les foyers, dans les cliniques, et réalise des miracles que la médecine ne peut pas expliquer, que la science ne peut pas reproduire. Donne une sagesse surnaturelle aux professionnels de la santé. Donne un profond réconfort aux familles affligées. Donne une force surnaturelle à ceux qui luttent, qui résistent, qui n'abandonnent pas. Nous intercédons également pour les personnes en deuil, pour celles qui portent dans leur cœur le poids écrasant de la perte, de l'absence, de la nostalgie. Console chaque cœur, Père, avec ta paix qui dépasse toute intelligence. Nous intercédons pour tous ceux qui souffrent en silence, avec des douleurs émotionnelles profondes, des blessures spirituelles ouvertes, des traumatismes non résolus. Ceux qui sourient à l'extérieur mais pleurent à l'intérieur. Ceux qui se sentent invisibles, oubliés,
mis de côté, surchargé. Que, en ce jour même, ils puissent ressentir, de manière réelle, tangible, le toucher de ton amour. Qu'ils sentent ta sollicitude, dans les détails, dans les petites choses, dans les gestes imperceptibles aux yeux humains. Qu'ils voient, même s'ils sont subtils, des signes que le Seigneur est avec eux, près d'eux, pour eux. Qu'il y ait une guérison dans l'esprit, une libération dans l'âme, une restauration de l'estime de soi et un nouveau souffle de vie, d'espoir, de but. Nous prions aussi, Seigneur, pour ceux qui sont confrontés à des crises financières, chômage, dettes, portes fermées, pénurie apparente. Seigneur, ouvre des chemins là où il ne semble pas y avoir d'issue. Donne la sagesse pour prendre des décisions sages. Donne la créativité pour voir des opportunités où d'autres ne voient que des obstacles. Donne un soutien quotidien, fidèle, suffisant. Que aucune famille ne manque de pain, que aucun cœur ne manque d'espoir. Fais naître des opportunités inattendues, divines. Des connexions stratégiques qui ouvrent des portes. Une provision surnaturelle qui surprend, qui témoigne de ta puissance. Que personne ne se décourage à cause de la pénurie momentanée. Que tous puissent voir, avec les yeux de la foi, ta fidélité à l'œuvre, même au milieu des difficultés les plus intenses. Seigneur, nous tournons notre cœur, maintenant, vers le monde, au-delà de notre cercle personnel. Nous intercédons pour les nations, pour leurs gouvernants, pour ceux qui prennent des décisions qui affectent des millions de personnes. Que la crainte du Seigneur soit sur les cœurs des dirigeants. Que ta justice prévaille sur la corruption, sur l'injustice, sur l'égoïsme. Que la corruption cède la place à l'intégrité, à l'honnêteté, au vrai service. Nous prions pour ceux qui sont dans les zones de guerre, pour les enfants en danger, pour les missionnaires qui risquent leur vie, pour les chrétiens persécutés par amour pour toi, pour les réfugiés, pour les oubliés, pour les marginalisés. Que ton règne vienne, en puissance, en gloire, en justice. Que la paix, la justice et ton amour atteignent et transforment les endroits les plus sombres, les plus violents, les plus désespérés de la terre. Nous te demandons, aussi, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, pour ceux qui errent perdus, sans direction, sans but, cherchant, souvent dans les mauvais endroits, un sens à la vie. Utilise nos vies comme des instruments vivants pour être une lumière dans ce monde sombre. Que nos attitudes, nos paroles, notre témoignage silencieux, révèlent, de manière authentique, ton amour, ta grâce, ta vérité. Que aujourd'hui, en ouvrant les yeux sur un jour de plus, ils aient une rencontre véritable, transformatrice, personnelle, avec toi. Qu'ils voient ta grâce dans les détails du quotidien. Qu'ils sentent ta présence, les appelant, les invitant, les attirant vers toi. Seigneur Jésus, que nos prières ne se résument pas à de belles paroles, éloquentes, bien articulées, mais soient accompagnées, inévitablement, par des attitudes concrètes de compassion, de service, d'amour pratique. Que nous soyons, de fait, la réponse aux prières de quelqu'un. Que ce nouveau jour soit, aussi, une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, d'aimer plus, de pardonner plus, d'aider plus, d'intercéder plus. Que nous soyons des instruments de ta paix dans un monde qui a soif d'espoir. Seigneur notre Dieu, nous déclarons, avec une foi vivante, que tu es notre refuge et notre forteresse, un secours bien présent dans la détresse, comme le dit le psaume 46, 1. Peu importe ce que nous affronterons aujourd'hui, peu importe quelles sont les luttes, les défis, les tempêtes qui surgiront en cours de route. Ta présence va devant nous. Ta main nous soutient. Même quand nous ne voyons pas d'issue, même quand tout semble sombre, sans espoir, nous croyons. Tu es notre lumière. Notre guide. Notre abri sûr. Comme il est écrit dans Ésaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi, ne t'inquiète pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai, je te soutiendrai par ma main droite victorieuse. Seigneur, c'est notre déclaration de foi. Nous ne craindrons pas parce que le Seigneur est avec nous. Rien, absolument rien, ne peut nous séparer de ton amour. Aucune mauvaise nouvelle. Aucune circonstance inattendue. Aucune attaque de l'ennemi. Rien ne peut annuler, ni retarder, ni modifier les plans parfaits que le Seigneur a pour nous. Nous déclarons que tes miséricordes se renouvellent sur nous, comme le dit Lamentation 3h22. Même si nous avons échoué hier, même si nous avons trébuché, sombré, failli, aujourd'hui est un nouveau jour.
Et avec ce nouveau jour vient une nouvelle opportunité de recommencer. De vivre avec un but. De faire différemment. De nous rapprocher plus, beaucoup plus, de toi. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, Romains 8h1. Et c'est cette certitude qui fortifie notre âme. Nous croyons que le Seigneur est notre pourvoyeur, et c'est pourquoi nous déclarons, avec foi, le pain ne manquera pas sur notre table. La direction ne manquera pas sur notre chemin. La force de continuer ne manquera pas, même lorsque nous serons épuisés. Comme il est écrit dans Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Christ Jésus. » C'est pourquoi nous ne vivons pas prisonniers de la peur du manque, mais nous vivons fermement ancrés dans la certitude de ta fidélité. Nous déclarons, aussi, que ta paix règne dans notre cœur. Même au milieu du chaos. Même au milieu des incertitudes. Comme il est écrit dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'effraie pas. La paix que le Seigneur donne est plus grande que toute circonstance. Elle calme les tempêtes. Elle apporte de la clarté à l'esprit confus. Elle guérit les blessures profondes de l'âme. C'est pourquoi, nous déclarons, avec une foi inébranlable, nous sommes gardés, maintenant, aujourd'hui, toujours, par ta paix, qui dépasse toute compréhension. Seigneur Dieu, nous proclamons, avec une audace céleste, que nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Comme le dit Romains 8h37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Même face aux batailles, ton esprit nous fortifie, nous équipe, nous relève. La victoire, la vraie, l'éternelle, ne vient pas de notre force, mais de ta puissance qui opère en nous. Et c'est dans cette puissance, et seulement en elle, que nous avons confiance. Nous déclarons que le Seigneur a des projets pour nous, des projets de paix et non de malheur. Des projets pour nous donner un avenir et une espérance. Comme il est écrit dans Jérémie 29:11. Peu importe si hier a été difficile. Peu importe si le passé a été marqué par des douleurs, des larmes, des pertes. L'avenir, notre avenir, est entre tes mains. Et c'est un avenir béni, prometteur, plein de buts. Le Seigneur est en train d'écrire, maintenant, une nouvelle histoire dans nos vies. Et nous avons totalement confiance en ta direction parfaite. Nous proclamons, aussi, qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Comme le dit Ésaïe 54:17. Le Seigneur est notre bouclier. Notre protection. Notre forteresse inébranlable. L'ennemi peut essayer, mais il ne réussira pas. Parce que celui qui garde notre vie est le Seigneur des armées. Et avec une foi vivante, audacieuse, triomphante, nous disons, tu es notre berger et rien ne nous manquera. Comme le dit le psaume 23, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, nous proclamons que ce sera une journée bénie. Pleine de ta grâce. Pleine de ta direction. Pleine de ta présence glorieuse. Pas à cause de nos œuvres, mais parce que le Seigneur est bon. Parce que tes promesses sont fidèles. Et nous, consciemment, intentionnellement, décidons de vivre ce jour avec foi, avec espérance, avec une gratitude débordante. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions maintenant en te confiant notre domaine financier, professionnel et entrepreneurial. Nous savons que tout vient de toi. Le pain sur la table. Le soutien quotidien. La force de travailler. Les opportunités qui se présentent, souvent de manière inattendue. Tout est un don du Seigneur. Et c'est pourquoi nous t'honorons en reconnaissant que tu es Jéhovah-Jireh, le Dieu de la provision. Père, nous voulons commencer par déclarer, avec foi, que toute sagesse pour gérer l'argent vient de toi. Combien de fois, Seigneur, avons-nous pris des décisions hâtives, guidées par l'impulsion, par la peur, par l'anxiété, et avons récolté des pertes, des frustrations, des dettes. C'est pourquoi, en ce moment, nous te demandons, répands sur nous, abondamment, la sagesse d'en haut. Une sagesse céleste pour administrer nos ressources avec intelligence, prudence, vision spirituelle. Enseigne-nous,
Seigneur, à vivre avec équilibre, à ne pas dépenser plus que ce que nous recevons. À ne pas être mus par la convoitise ou par une anxiété déguisée. Donne-nous la maîtrise de soi pour épargner avec responsabilité, dépenser avec discernement, investir avec un but éternel. Que dans chaque choix financier, grand ou petit, ton Saint-Esprit nous conduise, afin que nous ne tombions pas dans les pièges des dettes, du consumérisme effréné, des illusions passagères. Seigneur, nous te prions aussi pour le domaine professionnel. Tu connais chaque fils et chaque fille qui te prie maintenant, affrontant des difficultés au travail. Tu vois ceux qui sont au chômage, ceux qui font face à une pression insupportable, ceux qui vivent dans la peur constante de perdre leur soutien. Seigneur, étends ta main puissante, ouvre des portes que personne ne peut fermer. Conduis tes enfants aux bons endroits. Avec les bonnes connexions. Au bon moment, au moment parfait. Comme le dit ta parole dans Psaume 90, 17, que la faveur du Seigneur notre Dieu soit sur nous, fait prospérer l'œuvre de nos mains. Oui, Seigneur, consolide l'œuvre de nos mains. Nous déclarons, avec foi, le Seigneur affermira notre travail. Chaque effort, chaque dévouement, chaque graine semée avec fidélité, portera du fruit, selon ta volonté parfaite. Seigneur, nous prions pour ceux qui luttent pour une promotion, une croissance, une reconnaissance au travail, dans leur carrière. Qu'ils ne soient pas oubliés, ni ignorés par les hommes. Mais qu'ils soient élevés, exaltés par le Seigneur. Touche les cœurs, transforme les environnements. Là où il y a des portes fermées, par envie, par injustice, par méchanceté, interviens, Seigneur, avec ta justice divine, qui est parfaite, impartiale, souveraine. Nous prions aussi pour ceux qui ont leur propre entreprise, entrepreneurs, travailleurs indépendants, professionnels libéraux. Bénis les décisions qu'ils doivent prendre. Qu'il n'y ait pas de manque de clarté, de vision stratégique, d'honnêteté ni de crainte du Seigneur. Père, ouvre des chemins de croissance, de bons partenariats. Libère-les des fraudes, des pertes, des faillites inattendues. Et, par-dessus tout, que chaque entreprise, chaque travail, chaque centime reçu, soit consacré au Seigneur comme instrument de bénédiction, d'impact, d'expansion de ton royaume. Seigneur, enseigne-nous à t'honorer avec nos biens, à être généreux, à aider ceux qui en ont besoin, à semer fidèlement dans le royaume. Que nous ne soyons jamais esclaves de l'argent, mais tes serviteurs, prêts, disposés, joyeux, à utiliser les ressources que le Seigneur met entre nos mains pour glorifier ton nom et répandre ton amour. Comme le dit Proverbe 3, 9-10, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Nous déclarons, avec foi, nous récolterons abondamment, selon la fidélité avec laquelle nous semons. Et si aujourd'hui il y a la pénurie, Seigneur, que celle-ci se transforme en abondance. S'il y a la stagnation, qu'elle se transforme en une avancée vigoureuse. S'il y a la fatigue, qu'elle se transforme en un puissant renouvellement. Touche, Seigneur, les finances de ton peuple. Touche le travail. Touche les rêves professionnels. Touche les entreprises. Touche les carrières. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui étudient, qui se préparent, qui cherchent une formation, une qualification, une croissance intellectuelle. Donne-leur du courage, de la direction, de la concentration, pour ne pas se perdre en chemin. Que se lèvent, par leur intermédiaire, des hommes et des femmes qualifiés, non seulement pour le succès humain, passager, mais pour accomplir, avec excellence, ton but éternel dans la société, dans l'Église, dans le monde. Et c'est pourquoi nous disons, avec une gratitude débordante, merci, Seigneur. Merci pour tout ce que nous avons déjà. Merci pour ce qui n'est pas encore arrivé, parce que nous savons, avec une certitude absolue, que c'est en route. La provision viendra. Le secours viendra. La réponse viendra. Et quand elle arrivera, nous saurons, sans l'ombre d'un doute, que c'était ta main. Ton aide. Ta sollicitude de Père. Seigneur Jésus, écoute attentivement notre prière. Après tout ce que nous avons prié, tout ce que nous avons remis, tout ce que nous avons confessé, nous voulons maintenant simplement nous reposer dans ta présence. Nous savons, avec une profonde conviction, que tu nous entends. Nous savons que ta fidélité ne faillit jamais, jamais. Et même quand nous ne voyons pas de signes immédiats, même quand le silence semble assourdissant, nous croyons,
de toute notre âme, que tu agis déjà en notre faveur. Tu connais profondément chaque cœur qui a accompagné cette prière. Tu connais les larmes cachées, les peurs non dites à haute voix, les douleurs que personne ne voit, mais que tu vois et sens comme si elles étaient tiennes. S'il y a quelqu'un d'abattu, qu'il se lève avec un nouvel élan. S'il y a quelqu'un qui a peur, qu'il soit complètement couvert par ta hardiesse céleste. S'il y a quelqu'un qui attend avec impatience un miracle, qu'il continue de croire, sans vaciller, car tu n'oublies ni n'ignores aucune prière faite avec une foi véritable. Aide-nous à nous rappeler, chaque jour, que même les jours difficiles, tu as le contrôle. Rien, absolument rien, n'échappe à ton regard omniscient. Aucune prière, faite en ton nom, dans ton esprit, n'est vaine. Et même si les réponses tardent, elles viendront, au bon moment, de la manière parfaite, comme seul un Père aimant, sage et souverain sait le faire. Seigneur, que cette prière résonne profondément en nous. Qu'elle continue à porter du fruit tout au long de la journée. Tout au long de la semaine. Tout au long de la vie. Que dans les moments d'incertitude, nous puissions nous rappeler, avec clarté, de tes promesses. Tu es notre pasteur. Tu es notre soutien. Tu es notre rocher inébranlable. Et même si le monde change, même si les circonstances changent, tu ne changes pas. Tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi, nous déclarons avec une foi inébranlable, nous sommes en sécurité en toi. Fondés sur le rocher, qui est Christ. Couverts par le sang précieux de Jésus. Soutenus par ton Esprit Saint. Consolés par ta parole vivante. Guidés par ta main fidèle en tout temps. Qu'aucune flèche de l'ennemi ne nous atteigne. Qu'aucun mensonge ne nous trompe. Qu'aucune accusation ne nous paralyse. Nous t'appartenons totalement, Seigneur. Et nous savons avec une certitude absolue que ton soin est constant. Parfait. Plein d'amour et qui ne faillit jamais. Nous terminons cette prière avec une foi renouvelée. Avec l'esprit fortifié. Avec le cœur débordant de gratitude. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit maintenant et toujours avec vous tous. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères, chères sœurs, si cette prière a touché votre cœur, si vous avez ressenti de manière réelle la présence de Dieu, si votre foi a été renouvelée, fortifiée, ravivée, écrivez « Amen » ici dans les commentaires. Ce simple geste est une déclaration publique de foi. C'est aussi une manière puissante de dire « Je crois fermement aux promesses de Dieu pour ma vie ». Et si vous avez une demande de prière spéciale pour vous, pour quelqu'un de votre famille, pour une situation que vous vivez, partagez-la ici dans les commentaires. Nous voulons vraiment prier avec vous. Intercéder pour vous. Croire avec vous pour des miracles, des réponses, une direction divine. Exactement là où vous en avez le plus besoin. Notre chaîne est et sera toujours un espace de foi, de prière, d'espérance vivante. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et activez les notifications pour recevoir toutes les prochaines prières et messages qui édifient, fortifient et transforment l'âme. Ici, vous ne prierez jamais seul. Si cette prière a été en fait une bénédiction dans votre vie, partagez-la généreusement avec quelqu'un qui a besoin d'urgence d'entendre une parole de foi, d'espérance, de gratitude aujourd'hui. Vous pouvez et serez l'instrument que Dieu utilisera pour fortifier, encourager, restaurer une autre personne. Profitez-en pour continuer à grandir dans la foi et la sainteté. Regardez maintenant la vidéo recommandée à l'écran et continuez à profiter de la très sainte présence de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous aujourd'hui, demain et toujours. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine prière.